Les signaux sont à présent clairs, le CAC 40 est au bord de la chute. Avec l'explosion de la dette publique française, les entreprises harassées par des taxes toujours grandissantes qui empêchent tout développement, l'incapacité ou même l'absence du gouvernement à agir, une forte correction semble à présent inévitable. Je vais vous donner aujourd'hui 4 stratégies qui me semblent intéressantes et qui permettront de protéger, voire même développer votre épargne pour les mois à venir. Bienvenue dans la pièce sécurisée. Alors si on regarde le CAC 40 au cours de ces 20 dernières années, évidemment il semble bien haut. Mais les signes ne trompent pas. L'inflation persiste, la dette atteint des niveaux délirants, l'État multiplie la pression fiscale. Pendant ce temps, la concurrence étrangère ne cesse de croître, rendant les entreprises françaises encore moins compétitives. Certaines d'entre elles envisagent du coup déjà de se déplacer pour être cotées sur d'autres bourses. Ces faiblesses structurelles, connues depuis longtemps, ne font l'objet d'aucune action concrète pour tenter de les résoudre. Alors que faire face à une chute imminente du CAC 40 ? Je vous propose 4 manières différentes de voir les choses. La première option est de ne rien faire et de garder vos investissements actuels. Si vous croyez en la solidité des entreprises dans lesquelles vous avez investi, cette stratégie peut fonctionner à long terme. L'histoire nous montre en effet que les bourses ont tendance à remonter et à chercher toujours de nouveaux sommets. Mais attention, cela peut prendre longtemps, des années, voire plus d'une décennie. Et pendant ce temps, votre capital restera immobile. De plus, certaines entreprises risquent de ne jamais retrouver leur niveau d'avant-crise. Prenons un exemple. L'action Orange, qui en 2008, avant la fameuse crise des subprimes, tournait autour d'une action à 24 € et n'a jamais retrouvé ses niveaux depuis. LVMH, à l'inverse, au cours de l'année 2008, alors certes a perdu plusieurs dizaines de pourcents, mais effectivement a réussi à se réadapter, à investir, à se développer largement. Une deuxième option est donc de vendre vos actions pour les racheter lorsqu'elles seront à un niveau plus faible. Cette stratégie est tentante, mais également risquée. En choisissant le mauvais timing, vous risquez de passer à côté de certaines opportunités de rebond. Il faut donc chercher à suivre le marché de près et à réagir rapidement, ou à défaut, à être simplement patient. Si on prend l'action LVMH par exemple au cours de l'année 2023, on pouvait imaginer de se dire tiens voilà, ça y est, ça remonte, je prends position ici. Mais effectivement après, la chute n'était pas terminée et du coup il fallait attendre quand même quelques temps. Donc là par exemple c'était de août 2023 à février 2024 pour qu'elle retrouve finalement son niveau précédent. Alors certes, ici vous retrouvez finalement vos fonds. Mais si pour une raison ou une autre vous êtes obligé de vendre alors que l'action est nettement plus bas, vos pertes seront quand même conséquentes. Alors sinon vous pouvez acheter progressivement à chaque baisse par petite quantité. Vous définissez un budget que vous êtes prêt à investir dans l'entreprise que vous souhaitez soutenir. Imaginons que vous souhaitez mettre 1000 € que vous divisez du coup en 10 parts. Et vous investissez du coup à chaque palier de baisse, par exemple toutes les baisses de 5%. L'avantage c'est que vous lissez votre prix d'achat moyen, puisque tant que vous avez des réserves, vous pourrez toujours réinvestir au fur et à mesure, et vous serez rapidement présent lorsque le marché recommencera à monter. L'inconvénient, c'est que cela nécessite une patience et une vision à long terme. Vous pouvez sinon faire du short. On va emprunter des actions via notre courtier, et on va les vendre alors qu'on ne les a pas encore achetées. Prenons le cas ici, imaginons en fait on vend des actions et on va les acheter plus tard. Du coup, si effectivement le cours baisse, on les aura achetées en fait rétroactivement à un prix plus bas et on aura fait effectivement la plus-value correspondant à la différence ici. L'inconvénient évidemment, c'est que si on fait un mauvais choix et que, admettons, ici on fait un short et que l'action devait monter, dans ce cas-là on sera largement perdant. Attention à ça. Donc ne choisissez un short que si vous avez une bonne connaissance du marché et des risques encourus. Alors réfléchir à se faire de l'argent sur le dos des entreprises en période de crise peut être mal vu. Mais regardons les choses autrement. Investir dans une entreprise, même en période de crise, c'est lui donner les moyens de survivre. En achetant des actions, vous lui apportez des liquidités qui leur permettent de se financer et de rebondir. De plus, le marché boursier fonctionne sur un principe d'offre et de demande. Donc selon moi, ce n'est pas de l'opportunisme, c'est du pragmatisme. En cette période de crise, 3 secteurs me semblent particulièrement vulnérables. Le transport aérien et le tourisme, la grande distribution et l'automobile. Si je devais citer à présent quelques entreprises pour lesquelles je crains une forte baisse à venir, je penserais spontanément à Air France KLM, Casino, Alstom et Michelin, Kering, Stellantis et Auchan, Atos, ArcelorMittal et Total Energy, Engie, BNP Paribas, Sanofi et Orange. Ce ne sont que des idées de ma part, libre à vous de faire vos propres analyses et de faire vos propres choix. En tous les cas, le CAC 40 va chuter, c'est évident. Mais vous avez maintenant quelques clés pour réagir intelligemment. Que vous choisissiez de garder vos positions, de vendre pour racheter plus bas, d'acheter à la baisse ou de faire du short, l'important est de ne pas rester paralysé et de se tenir prêt pour soutenir les entreprises, puisqu'il n'est évidemment pas question de les laisser tomber, nous serons là pour les aider lorsque le pire sera passé. On aura l'occasion d'en reparler lors de prochaines vidéos, et en attendant n'oubliez pas, ne rien faire c'est déjà choisir de perdre, et réagir c'est protéger votre liberté.